Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du chrysanthème et puis de son emblème pour ce 1er novembre. Alors, allons-y. Alors voilà, le chrysanthème. Parlons-en un peu. Une fleur qui pourrait être la star d'une série télévisée dramatique, tellement elle accumule les symboles, les mystères et les interprétations philosophiques. Si cette fleur pouvait parler, elle nous dirait probablement « Non, je ne suis pas juste une fleur sympa qu'on met sur les tombes à la Toussaint, j'ai une vie intérieure plus riche que ça, moi aussi. » D'un côté, on a l'hermétisme et puis l'alchimie. On va parler des deux sur ces deux points-là. Sur le point de l'hermétisme, là, le chrysanthème devient le symbole de la transformation intérieure. Regardez ou imaginez chaque pétale qui s'ouvre, comme une petite dose de sagesse qui s'ajoute à l'ensemble des leçons apprises avec l'âge, l'expérience. Lentement mais sûrement, la plante s'épanouit, et c'est un peu ce qu'on espère tous pour nous-mêmes, non ? Sans précipitation, juste un exercice de développement personnel, tranquillement, pépère si on peut dire, comme un chrysanthème qui prend son temps pour briller de toute sa couleur or. Regardez ces grosses boules jaunes comme elles se voient de loin. Parce que oui, n'oublions pas que cette fleur, selon ses origines grecques, s'appelle la fleur d'or. Chrysanthème. Pas mal comme CV non plus, hein. Dans l'alchimie, elle joue même les divas, on pourrait dire ça. Elle devient la superstar de la lumière intérieure et de l'aboutissement spirituel. Imaginez un alchimiste qui la regarde, stupéfait en se disant « Mais c'est exactement ce que je veux faire de mon âme. » Le fait que cette fleur passe d'un très petit bouton fermé à une forme aussi épanouie et très complexe rappelle précisément les différentes étapes de la transformation alchimique. Ces étapes que les alchimistes appellent œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, représentent un chemin de purification et de croissance spirituelle très importante. De la même manière, le chrysanthème, en s'ouvrant progressivement comme ça, incarne l'idée de l'âme qui se développe et qui s'élève pour atteindre une connaissance plus élevée. Et puis, il y a la Toussaint, me direz-vous. Alors là, les chrysanthèmes prennent un rôle très sérieux, celui d'accompagner les âmes de nos défunts. Mais bon, soyons honnêtes, c'est surtout parce qu'ils ne gèlent pas facilement. Le chrysanthème, c'est un peu le survivant des cimetières. La fleur qui brave les gelées, comme une plante qui bénéficierait d'un petit gilet en laine, bien au chaud, malgré le froid. Si les autres fleurs s'effondrent à la première chute de température, le chrysanthème, lui, reste là, stoïque. Il assure le chaud jusqu'au bout. En plus de cette résistance, il a cette capacité à fleurir au moment opportun, comme s'il avait parfaitement planifié son coup pour voler la vedette à l'automne. Un peu comme la citrouille, avec Halloween, qui, elle, a pris le rôle du clown en arrière-plan. Attention, la tradition de fleurir les tombes avec des chrysanthèmes n'est pas anodine. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont beaux et robustes, non. Il y a tout un symbolisme derrière. Résistance au froid, comme on l'a vu, longévité, éclairage même dans la pénombre. On pourrait presque penser que les chrysanthèmes sont les philosophes parmi les fleurs, toujours prêts à nous rappeler la résilience et la renaissance. En Asie, par contre, le chrysanthème bénéficie d'une vie nettement plus glamour. Là-bas, il incarne la royauté, rien que ça.
Le Japon lui a carrément donné une place sur son trône. Il symbolise l'empereur lui-même. En Europe, c'est plus modeste, c'est vrai. Mais il a trouvé sa niche dans les cimetières et les commémorations, ce qui n'est pas si mal. Finalement, que ce soit dans l'hermétisme, l'alchimie ou les cimetières, le chrysanthème est bien plus qu'une fleur. C'est un peu notre prof de développement personnel, le dur à cuire des jardins et l'empereur des fleurs qui ne renonce jamais, même quand le mercure descend. Alors, bonne fête de la Toussaint. À bientôt.